Dans cette vidéo, je vais parler de l'une des plus grandes prisons que tu dois te libérer. Alors quand je te parle de prison, ne dis pas la prison de la brigade, non, je parle vraiment de la prison de l'addiction. L'addiction peut-être que dans l'alcool, la drogue, la cigarette et puis en tout cas bien d'autres choses qui te maintiennent dans cette vie que tu n'aimes pas. Et tu crois au fond de toi que cette vie ne te plaît pas. Et c'est là où tu te demandes, peut-être que quelqu'un vient te dire, vient te tendre la main, non, il faut que tu t'écartes de cette prison. En tout cas, cette prison, nous avons plein aussi de prisons. Mais si je me concentre uniquement pour l'alcool, pour les produits stupéfiants, c'est que tu es maintenu, ce n'est pas toi qui en veux en fait, mais c'est ton subconscient qui te pousse à agir ça. Mais au fond de toi, tu sais que ça te donne de très mauvais résultats. Imaginons que depuis 10 ans que tu fumais, ou bien tu buvais de l'alcool. Et quel est le résultat que tu as obtenu? Quel est ce qu'on appelle le trophée que tu as obtenu? C'est ce que nous allons voir plus tard dans cette vidéo. Mais juste avant ça, moi je suis encore tombé aussi dans l'alcool, mais pour moi, je me suis libéré, mais c'était beaucoup plus difficile. Et je pensais même littéralement que j'allais même perdre des amis et je ne pouvais même plus déjà les retrouver. Et je pensais que cette amitié s'est construite seulement autour d'un verre, autour d'une table. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que le cercle que tu construis et qu'on te donne vraiment cette identité, c'est la caricature de l'identité. Alors je m'explique. Alors cette caricature, c'est que peut-être que tu offres plus de verres aux gens, tu dépenses plus, et bien là les gens vont te dire oui, toi tu dépenses plus. Au lieu qu'on te donne un nom, c'est un nom super couillé juste pour te faire lécher le cul. Et pour que tu plonges toujours, c'est-à-dire pour te gonfler en fait ton ego, pour gonfler ton ego. Et là tu vas te sentir beaucoup plus supérieur que d'autres. Mais en réalité, au fond d'eux, c'est qu'ils te parlent juste parce que tu dépenses plus, parce que tu consommes plus. Mais dans ton corps, c'est que tu vas absorber plus de toxicité dans ton esprit, dans ton corps et même dans ton esprit, sur lesquels au plus tard, c'est toi qui vas ramasser des pots cassés. Pour moi, trois principes qui m'ont vraiment de prendre la décision et vraiment d'arrêter cette merde. Parce que arrêter, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que je me fixe un but. Plus tu prends la décision, plus la pression dans ton inconscience te tire encore d'aller vers cette merde. Et c'est là où tu vas dire que mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, quel est ce démon qui communique ça en permanence dans mon esprit. Alors ça, il faut savoir que tu es dans une prison. Mais cette prison n'est pas seulement derrière les barreaux où tu vas à la brigade, non. Cette prison est sous seulement tes besoins, c'est dans ton esprit. Et que tu ne pourras jamais faire. Tu ne pourras jamais la combattre tant que tu ne le reconnais pas. Donc la première des choses, c'est qu'il faut savoir que cette prison, cette addiction loge dans ton esprit. Donc il faut la conscientiser. C'est ce que je veux dire par là, c'est que même si tu décides de les quitter, la pression est très forte pour te maintenir dans cette vie. Et là où tu vas plus tard te rendre compte que chaque décision que tu prends, il faut remplacer avec des habitudes productives. Alors, en tout cas, quand tu veux te libérer de cette prison, alors lire des bouquins, ça fait chier. Faire du sport, ça gonfle tout le temps. Et c'est là où tu vas dire, mais c'est pourquoi ces habitudes sont plus difficiles. Imaginons, tu as deux décisions. La décision, si aujourd'hui on t'invite d'aller faire du sport, c'est une décision que tu vas d'abord te mûrir pendant longtemps avant d'agir. Mais si on t'invite d'aller prendre un verre, alors boum, directement c'est automatique. Même si ton habit est sale, tu secoues ses poussières pour aller très vite, pour aller rejoindre le groupe. Mais si on t'invite d'aller faire du sport, non, tu vas dire non, et tu sais que je n'ai pas de godasses, j'ai mes habits seuls, je n'ai pas encore de tenue de sport, tout ça. Et tu sais, c'est déjà une décision facile. Parce que c'est ça, notre esprit est habitué à prendre des décisions beaucoup plus faciles. Et ça ne nous apporte pas de résultats à long terme. Et si tu vas dire que tu seras d'accord avec moi sur ce deuxième point, que c'est la caricature du respect. C'est que quand tu prends beaucoup de l'alcool, tu as toujours des surnoms. Quand tu consommes plus, quand tu dépenses plus, là tu as un surnom super couillé pour te faire lécher le cul. Ah, c'est ça, non? Donc, c'est qu'ils vont te respecter juste parce que tu dépenses, juste parce que tu es leur client, que tu dépenses plus. Mais au fond d'eux, ce n'est pas le respect qu'on te doit. Le jour où tu seras tombé gravement malade, ce qu'on va te dire tout simplement, tu es empoisonné ou bien
tu as une autre maladie, tu as une maladie peut-être une maladie héréditaire, c'est ce qu'on va te dire. Mais en réalité, tu sais que c'est l'alcool qui t'a fait ou bien c'est toute cette stupéfiant. Parce que tu as trop encaissé depuis des 10 ans, 20 ans que tu l'as encaissé. Et sans même te rendre compte aujourd'hui, ça enclenche vraiment envers toi. Et moi, quand j'ai découvert que cela m'ennuyait plus, et je me rendais compte vraiment que je suis en retard dans la vie, non seulement dans mes décisions, surtout dans mon état d'esprit. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de me foutre là? Parce que c'est ça qui m'a permis aussi de délibérer. Et tout d'un coup, je me suis dit, ouais, il faut que j'arrête ça. J'arrête. Et maintenant, ça va beaucoup plus mieux. Mais sauf que je suis encore tombé d'une autre addiction sur la procrastination. En tout cas, la galère frappe toujours encore. Mais on s'en fout pour ça. Tu sais, la galère ou bien la pauvreté, c'est qu'on va chasser tous, qu'on va pas vraiment lui chasser. Parce qu'on va prendre seulement des petites actions pour et plus tard se libérer. Donc je parle aussi, je suis un peu égaré par rapport à ça. Mais sur ce troisième cours, c'est que tu sais, changer aussi l'entourage. Parce que si tu veux te libérer de cette prison de merde, c'est que tu dois changer aussi l'entourage. Parce que si tu as entendu cette phrase un petit peu bateau, mais nous sommes la moyenne de 5 personnes à côté le plus. Parce que si tu traînes avec des personnes qui fument de la cigarette ou bien qui consomment toute cette merde au quotidien, alors naturellement la 6e personne, tu sais que c'est toi. Si tu traînes avec des personnes qui scrollent tout le temps sur les réseaux sociaux, qui font tout ça, la 6e personne, c'est toi. Mais si tu traînes avec des personnes qui ne tolèrent que 2 jours sans pas faire du sport, c'est que naturellement tu deviens comme eux. Bon, c'est en fait ça que je voulais te parler dans cette addiction que je viens de citer, dans lequel tu te trouves le plus. Indique-moi aussi dans le commentaire, je prendrai vraiment le temps de te répondre.